Salut tout le monde, c'est Cédric, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va s'attaquer à l'épreuve de français dans l'examen théorique VTC. A tout de suite. L'épreuve de français dans l'examen théorique VTC fait partie d'un ensemble de 7 épreuves qui composent l'examen théorique VTC. Il y a 5 épreuves qui sont communes au taxi et au VTC et 2 épreuves spécifiques au VTC. L'épreuve de français est une épreuve de compréhension de texte. Vous allez avoir un texte que vous allez devoir lire et comprendre et il va s'en suivre une série de 10 questions, 7 QCM et 3 questions à réponse courte. L'épreuve dure 30 minutes et chaque question est notée sur 2 points. Il s'agit d'une épreuve coefficient 2 et vous ne devez pas obtenir une note inférieure à 6, sinon c'est une épreuve éliminatoire. Je vous rappelle que pour obtenir votre examen, vous devez avoir une moyenne de 10 sur 20 et ne pas avoir de note éliminatoire. Ici, c'est 6 sur 20 et d'ailleurs, c'est 6 sur 20 pour l'ensemble des épreuves qui composent l'examen théorique VTC, excepté pour l'anglais où il ne faut pas avoir de note en dessous de 4 sur 20. Je précise avant toute chose que cette vidéo est faite à titre informatif et que la législation évolue constamment. Pour chacune des 10 questions, je vais vous lire la question et vous laisser du temps pour y répondre. Vous pouvez bien sûr mettre pause pour avoir un peu plus de temps pour y répondre. Sachez toutefois que l'épreuve dure au total 30 minutes et que le jour de l'examen, on ne vous laissera pas plus de temps pour répondre aux questions. Si tu es prêt, on peut y aller. Je t'affiche un texte ici, issu d'un examen officiel VTC. Je te laisse quelques minutes pour le lire et essayer de le comprendre et ensuite on passera aux questions.
Question 1. Que signifie le mot recensement? Réponse A, c'est une enquête. Réponse B, c'est un recueil d'informations. Réponse C, un traitement de statistiques. Réponse D, un dénombrement détaillé. Question 2. Combien de Français utilisent le vélo au quotidien? Réponse A, 2%. Réponse B, 4%. Réponse C, 14%. Question 3. Le mot cadre définit. Réponse A, un statut. Réponse B, un classement administratif. Réponse C, une grille de rémunération. Question 4. Qu'est-ce que l'INSEE? Réponse A, une agence de publicité. Réponse B, un institut de suivi de l'économie européenne. Réponse C, une administration. Réponse D, une institution d'études statistiques et économiques. Question 5. Qu'est-ce qu'une mesure incitative? Réponse A, c'est une mesure obligatoire. Réponse B, c'est une mesure conseillée. Réponse C, c'est une mesure qui donne envie. Question 6. Qu'est-ce qu'une indemnité? Réponse A, une récompense. Réponse B, le remboursement de frais. Réponse C, une taxe sur les transports. Question 7. Quels éléments les sondés jugent prioritaires dans le plan vélo? Réponse A, la sécurité. Réponse B, de meilleures infrastructures. Réponse C, la mise en place d'une indemnité kilométrique vélo. Question 8. Pourquoi l'État veut-il lancer un plan vélo et quel est son objectif? C'est une question ouverte. Question 9. Que signifie l'expression « remporter la palme » ? Question 10. Selon le sondage, quel est le profil des cyclistes convaincus par la pratique du vélo? Voilà, j'espère que tu as réussi à répondre aux questions dans les 30 minutes. On va corriger ensemble. C'est parti. Alors, dans le texte qui est issu du Figaro, à la question 1, on vous demande « Que signifie le mot recensement ?» Et il fallait répondre réponse B. C'est un recueil d'informations. Question 2. Combien de Français utilisent le vélo au quotidien? Il fallait répondre réponse A, 2%. À la question 3, le mot cadre définit, il fallait répondre réponse A, un statut. À la question 4, qu'est-ce que l'INSEE? Il fallait répondre une institut d'études statistiques et économiques. Je vous rappelle que pour avoir le point, il faut avoir bon à toutes les réponses. Question 5, qu'est-ce qu'une mesure incitative? Il fallait répondre réponse C, c'est une mesure qui donne envie. À la question 6, qu'est-ce qu'une indemnité? Il fallait répondre que c'est le remboursement de frais, réponse B. À la question 7, quels éléments les sondés jugent prioritaires dans le plan vélo? Il fallait répondre réponse A et B pour avoir les 2 points, c'est-à-dire la sécurité et de meilleures infrastructures. Je vous rappelle ici que pour avoir les 2 points, il faut avoir répondu A et B et que même si vous avez une seule des 2 réponses de bonne, vous n'avez pas un point, vous avez 0. À la question 8, pourquoi l'État veut-il lancer un plan vélo et quel est son objectif? Il fallait répondre que son ambition, c'est de développer une véritable culture du vélo et son objectif, tripler les déplacements quotidiens des Français à vélo d'ici à 2024. Que signifie l'expression « remporter la palme » ? Il fallait répondre « c'est une supériorité absolue dans un domaine quelconque, être le meilleur ».
Enfin, question 10. Selon le sondage, quel est le profil des cyclistes convaincus par la pratique du vélo? Il fallait répondre plutôt des hommes diplômés, âgés de moins de 35 ans et vivant en zone urbaine. Normalement, l'épreuve de français est quand même très accessible si vous savez bien lire et bien comprendre le français. Le seul piège, ça va être soit de cocher qu'une seule réponse là où il en fallait deux, ou alors de ne pas avoir assez de temps pour répondre à toutes les questions. Donc il faut être assez efficace. Je ne sais pas si le jour de l'examen on a le droit à un stabilo pour surligner les réponses, en tout cas les parties du texte importantes, je ne me souviens plus. Il me semble que oui, mais il faudrait que tu vérifies dans ta convocation. En tout cas, j'espère que cette épreuve se sera bien passée pour toi. J'espère que tu as aimé la vidéo. Pense à me laisser un like et à t'abonner si c'est le cas. J'ai fait de nombreuses vidéos sur le sujet du VTC, que ce soit pour l'examen ou pour la vie quotidienne et les trucs et astuces des chauffeurs VTC. Donc pense à t'abonner si ça t'intéresse. Je te mets également en description des liens de parrainage pour Uber et Bolt si tu souhaites devenir chauffeur VTC. Et sur ce, je te dis à bientôt. Bye bye!